On est à la mi-septembre, en provenance de Québec, en direction des Monts-Valin, plus précisément à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer. On est là pour un trip de chasse à l'orignal, à l'arbalète. Donc pour maximiser nos chances, on va séparer le groupe en deux. Gab va être un tireur d'un côté et moi de l'autre. Et là, c'est le début de la chasse, on est fébrile, il manque juste d'avoir du gibier. Bonjour, je m'appelle Jonathan Perrault, propriétaire de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer. Ici, à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer, on a 52 km² de territoire, 42 lacs. On offre la pêche à la truite mousseline-du-Gênes, la chasse à l'ours au printemps, la chasse orignale l'automne, le petit gibier. Puis on a les forfaits motoneige hors-piste qui s'en viennent cette année. On a bâti 2 chalaineux pour avoir l'eau à l'année, toutes les communautés. À la pourvoirie Mont-Valin, notre force ici, c'est vraiment le service à la clientèle. On s'assure que notre client manque de rien. On profite des dernières lueurs du jour, on vient valider notre ajustement d'arbalète pour être certain d'avoir un tir vital en moment de chasse. On est confiant, on a fait des bons tirs. Là, on s'en va se reposer au chalet, prendre une bonne bouffe, se préparer parce que la chasse, ça commence demain. On vient tout juste d'arriver, on est prêt pour la grande journée. Ce matin, quand on était en direction, on a vu un orignal traverser le chemin. On peut dire que les chasseurs sont très confiants. François part de son bord, moi puis Gab, on part du nôtre. Le plan de match, aller prendre l'information pour mieux travailler le reste du séjour. C'est bon, regarde, nous autres, on va virer à gauche ici. On va monter vers le lac Martin. Fait que lui descend. Plus bas ici, ça va vers le lac René. 2 bons spots selon Joe, fait on va aller voir ça. Let's go! Comme premier matin de chasse, on aurait pris une météo différente. Mais en même temps, si on sort pas, on n'a pas de chance de récolter. Puis moi, je suis quand même pas mal confiant parce que c'est dans une météo similaire que j'ai récolté mon premier orignal. De toute façon, les orignaux, ils bougent quand même. Ça couvre nos odeurs. Quand même confiant malgré la météo. On vient d'arriver dans un secteur, beaucoup de traces, des fraîches, des moins fraîches. On est vraiment dans un spot chaud. On va faire des petits appels, puis on est confiant. J'ai aucun doute. Je viens d'entendre un mâle. Il est dans le bois sale, là. Moi, je vais jouer tout le tour ici. Place ton plein centre, on va essayer de le faire sortir. Avec le vent et tout, ça sera pas facile, mais je viens d'entendre une réponse très franche, là. J'ai pas gagné d'avance. Ce qui arrive présentement, j'ai eu beaucoup de réponses du bug. Encore là, je viens de l'entendre, la femelle essaie de l'ordonner. Donc on va progresser vers lui, ou sinon on n'a pas de chance. C'est vraiment pas facile. On est dans le gros salle. Il vend beaucoup. C'est peut-être ça qui nous aide aussi. On vient d'avoir une autre réponse encore. La femelle qui essaie d'obtenir le boc. Plus haut sur la montagne. On se dirige vers là. Oh! Ça a passé vraiment très proche ce matin. J'ai eu une femelle à moins de 5 mètres. Le boc est environ à 40. Les deux vocalisaient avec moi.
On a essayé de rentrer pour aller les rejoindre parce qu'ils ne voulaient pas sortir. En montant, on s'est rendu compte que le vent tourbillonnait. Donc, on a pris du recul. On y va de manière plus sécuritaire. Je vais faire une fausse souille. Je vais alimenter la souille qu'on a trouvée. On risque de revenir ici demain matin très tôt en espérant que le vent soit propice pour nous. Après plusieurs kilomètres de marche ce matin, on essaie de changer notre plan de match parce que le vent s'est levé. On est dans un site d'affût avec 3 salines en bord. J'espère qu'un des 2 groupes va être chanceux ce soir. Les 2 caméras posées lors de la prospection nous ont vraiment permis d'avoir des informations importantes. La première nous a permis de confirmer qu'il y avait seulement une femelle sur le spot qu'on chassait ce soir, donc on n'y retournera plus. Et la deuxième caméra a permis de confirmer qu'il y avait un boc qui suivait la femelle que les gars ont été en contact ce soir. Et ça, c'est une information importante pour la suite de notre séjour. Pour le forfait chasse à l'orignal, à la pourvoirie, c'est 52 km² de territoire. Je sépare mon territoire en 2, fait qu'il y a un groupe qui a 25 km², l'autre groupe a 25. Dans le forfait, ça comprend les caches, les salines sont faites. J'ai un chien de sang sur place. Puis en plus, quand on a des nouveaux chasseurs, ils ont une journée gratuite ou 2 journées pour venir visiter le territoire avant de venir à la pourvoirie, pour être certain quand ils arrivent à la chasse que tout le territoire soit connu. Deuxième matin, Jonathan est venu chasser avec nous. On couvre du territoire, le vent est extrêmement fort, là, des vents de 30 km/h avec des pointes à 75. Ça étouffe nos sons, ça étouffe les sons qu'on entend, donc on va continuer de couvrir du territoire puis rechercher des signes. Ce matin, le plan de match, c'est qu'on retourne sur les orignaux que j'ai eu des contacts avec hier, mais on va y aller vraiment d'une manière différente. On va utiliser un autre chemin. On va prendre le vent à notre avantage de façon d'arriver de dos à lui et de le surprendre. C'est épouvantable comment il y a du vent. Présentement, il y a une moyenne de vent à 70 km/h. Pas des rafales, mais le vent. Donc, toute la journée, on n'entend pas les orignaux. Ils nous entendent pratiquement pas. La stratégie de cet après-midi, c'est que je pars de mon côté avec François. Gabriel part du sien. On va travailler des coulées. On s'est informé avec le propriétaire de la pourvoirie. Il nous envoie vraiment d'un place les plus propices à avoir le moins de vent. On va essayer de trouver des orignaux puis pouvoir communiquer avec eux. Sur papier, c'était la meilleure idée. Descendre toute coulée, il y a un étang, remonter la montagne en haut pour arriver aux souilles. J'ai sous-estimé qu'est-ce que ça pouvait être une forêt mature de résineux. Ce qui est fou, c'est qu'on a de la misère à passer. Mais il y a des pistes d'orignaux qui montent. Je comprends pas ces bêtes-là. Oh. Dans une belle forêt de bois mature, s'il y a un orignal à avoir, c'est ici que ça se passe. On va faire très attention à nos sons à partir de maintenant. Ça fait maintenant 4 heures qu'on marche
des souilles, des frottés, des autoroutes d'orignal. Malheureusement, aucune réponse, pas de traces très fraîches, donc on continue à travailler à montagne. On lâche pas. On vient de trouver un cornage très frais et 2 couchers très frais. Les gars sont venus volontaires hier. C'était pas là. On va mettre de l'urine, on va faire une fausse souille, on va revenir ici demain matin, les signes sont trop frais. Pour ma part, j'utilise toujours l'urine de la bête, peu à 100%. Tu te trompes pas, il n'y a aucun doute. L'orignal, il va venir voir qui a collé. Il va avoir la confirmation que c'est un orignal. On revient demain matin, on va le convaincre, on va espérer qu'il rentre en nous. Très beau matin, il n'y a pas de vent, une petite gelée, vraiment une belle température pour la chasse à l'orignal. On retourne dans le secteur qu'on a travaillé hier soir. Déjà, on a vu une femelle traverser le chemin, ça augure bien pour la journée. C'était notre dernier matin de chasse, puis pour une fois, la météo était de notre côté. Le vent avait complètement cassé. Vraiment, là, c'était le plus beau matin de chasse qu'on a eu de ces jours. On est donc parti très tôt le matin pour se rendre en VTT au sentier qu'on allait marcher. En tournant un coin, on voit, bang, un orignal qui passe dans le chemin. On a vraiment été surpris, honnêtement. On s'attendait pas du tout à ça, mais c'est au même endroit qu'on avait croisé un orignal le premier matin. Donc, on se dépêche à sortir du VTT. Puis là, en avançant, en faisant quelques appels, on n'a pas vraiment de retour d'appel, mais on entend marcher des 2 côtés de la route. On commence à travailler dans le chemin, faire quelques appels. On sait pas trop de quel bord est le boc parce qu'évidemment, on entend craquer des 2 côtés. On avance un peu tranquillement. On regarde toujours un visuel dans le bois quand soudainement, une tête apparaît entre 2 épinettes. On reste quand même un bon moment face à face à visualiser. Les 2, on bouge pas. Pas capable encore d'identifier si c'est un mâle ou une femelle. L'orignal se tasse la tête et on voit qu'il y a une corne d'un bord. En tournant la tête, il se déplace, il s'en va plus loin dans le bois, mais là, on est sûr, on est capable d'attaquer un boc, on rentre dans le bois. On décide de s'asseoir une quinzaine de minutes afin d'écouter, voir qu'est-ce qui se passe autour. Et là, après quelques minutes d'attente, on entend sur un arbre un petit toc. Après ce premier coup de panache-là, tout le monde se regarde savoir si on a entendu la même chose. Et là, on entend un deuxième coup qui nous confirme qu'il y a vraiment un boc qui s'en vient nous voir. L'action commence. Oh. Dans le bois, c'était vraiment sale, c'était vraiment difficile d'être capable d'avoir un visuel dessus. On l'entendait craquer un peu. En revenant un peu sur nos pas, on voit juste des fesses partir. Donc là, on sait qu'il est un peu nerveux. En plus, on garde en tête, on a laissé le VTT complètement dans plein milieu du chemin. Là, on s'est fait surprendre. On a travaillé un peu avec les orignaux. Le problème, c'est qu'on a tellement arrêté vite que le VTT était encore parqué en plein milieu de la route forestière. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu aux 4 roues. On est parti pour le laisser tranquille. On est venu se parquer un petit peu plus haut. Puis là, on va descendre très tranquillement en espérant que les orignaux viennent se recroiser parce que c'est clair qu'il en reste encore un de chaque bord. Donc là, en revenant sur nos pas, vraiment en mode chasse, on voit exactement au même endroit qu'on a aperçu l'orignal ce matin, une belle femelle qui est là puis qui a l'air de nous attendre, en fait. On a quand même aperçu la femelle d'assez loin. Le défi, c'était de s'approcher d'elle sans la faire fuir, parce qu'on voulait vraiment s'en servir comme appât pour attirer les autres orignaux dans le chemin.
La façon qu'on s'est pris, en fait, c'est que j'ai utilisé la palette vraiment pour montrer que j'étais un mâle. J'avais aussi l'urine de la bête que j'utilisais pour vraiment tout camoufler mes odeurs, pour la sécuriser sur le fait que ce soit un orignal qui s'approchait. Et tout ça en mangeant des feuilles sur le côté. Vraiment, le but, là, c'est de se faire passer pour un orignal. À chaque fois que la femelle détournait le regard de nous, c'était pour regarder dans l'endroit qu'on est rentré dans le bois. Donc on s'est dit, il y a des bonnes chances que le boc soit encore là. En arrivant quand même très près de la femelle, elle a décidé tranquillement de partir dans le bois. On l'a laissé aller parce que nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de l'autre côté où ça craquait. On a donc décidé de se mettre à l'affût, de prendre une pause sur le côté du chemin, dans un buisson, puis tout simplement attendre de voir si le boc était pour suivre la femelle. Après quelques minutes d'attente, le boc rentre, mais pas dans l'ouverture qu'on avait prévue. Et là, je me ramasse à pas avoir de shot au vital. On voit juste son cou et son panache. Et le boc est très méfiant. On voit qu'il est hésitant. Malheureusement, le boc m'offre jamais son vital et rebrousse chemin dans la forêt. Là, Patrick vient nous rejoindre en disant « Je pense qu'on l'a perdu. On n'a pas le choix de le poursuivre. » Fait qu'on se met à lancer des appels. Le bois devient de plus en plus dense et là, on se rend à l'évidence qu'on doit rebrousser chemin. On retourne à notre endroit initial. En attendant à l'affût, on a fait quelques faux mouvements, ça a fait un peu de bruit. Donc pour camoufler ça, j'ai pris la palette, commencé à frotter dans les petites zones qu'il y avait là. En faisant ça, immédiatement, on entend craquer dans le bois, il y avait des pas qui s'en venaient vers nous. Toutes les misères qu'on s'est données, le plus beau matin à payer. Wow! C'est fait, les boys! Quelle matinée! Je capote. Fait que là, c'est le gros louage commence. Hein. Au moins, on est bien équipé pour ça. Ouais, j'ai hâte de trouver la bête. Let's go, on va voir ça. On y va. C'est les boys. Le chat un petit peu reculé, les deux orignaux étaient là. J'ai tiré, en fait, il était entre les deux épinettes-là. Écoute, on va aller voir ça. Yes. Ça augure bien. On vient de trouver les 2 premières gouttes de sang. On a mis des flags pour être sûr de garder la ligne. On y va très lentement. Si jamais on a besoin d'un travail, d'un chien de sang, on ne doit pas marauder tout le territoire, donc on avance progressivement avec les signes qu'on voit. Ça fait un
petit moment qu'on voyait plus de sang. On a décidé de progresser encore pour essayer de trouver d'autres signes. On est tombé sur un orignal en plein milieu d'une clairière. Clairement, cet orignal-là agit pas comme d'habitude. Il est en plein milieu, il bouge pas du tout. On pense que c'est lui. On va se rapprocher pour aller vérifier. Si jamais on est capable de confirmer que c'est lui en voyant du sang, on va décocher une autre flèche. Et voilà, on l'a, notre belle bête à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer. On a vraiment mis beaucoup d'efforts. On a eu des conditions météo épouvantables, du gros vent, de la pluie. Mais ce matin, vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour avoir de l'action. Les deux groupes, on a réussi à rentrer en contact avec des orignaux. Le premier tir n'était pas parfait, mais quand même mortel. On a quand même fait une deuxième approche pour l'atteinte d'un deuxième tir vraiment droit au cœur. Puis là, ben, on va avoir de la belle viande bio pour manger ça entre amis cet hiver. La bête est sortie du bois. Ça a été super facile parce qu'on était bien équipés. À la pourvoirie ici, il y avait 2 6x6. En plus, on avait un portable winch qui nous a permis de passer le marécage. Dans le traîneau comme ça, c'était un vrai charme. Maintenant, ça nous laisse plus de temps pour aller fêter ça au chalet. C'est ce qui conclut notre chasse 2022 à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer. On est vraiment passé par toute la gamme des émotions. On était découragés à un certain moment, mais vraiment, le dernier matin, toutes les astres se sont alignés. On a vu vraiment tout le potentiel qui s'est concrétisé du territoire en voyant 5 orignaux dans un seul matin. Tout au long du séjour, on a été bien supportés par l'équipe sur place. Ils nous ont vraiment aidés à choisir les bons secteurs. Ils étaient là pour nous, puis ils ont vraiment été d'une grande aide. Vraiment, notre passage à la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer va nous avoir laissé des souvenirs gravés à notre mémoire pendant encore longtemps. La marde d'hiver, la marde d'été qui est plus forte que les excréments. Bonne technique pour différencier les excréments hivernels. Lui aussi a des signes frais. Regarde. J'espère vraiment que François aussi, ce soir, a des signes frais. Man, la bouche. OK. Fais un petit câble, là.